Yo, salut tout le monde. Ici JD Dev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va faire un quiz. Alors un quiz, c'est une appli qu'on va pouvoir faire tester à nos familiers, à nos frères, à nos sœurs, nos oncles, nos tantes, à nos amis et se foutre de leur gueule un petit peu. Alors c'est parti, on se lance et on voit qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un quiz. Donc, qu'est-ce que ça nous prend pour faire notre quiz? Bah, en fait, on a fait un plan, ça nous prend un titre, bien sûr. Après, ça nous prend un champ pour poser notre question. Une fois qu'on a posé notre question, on va voir quatre boutons qui vont être les quatre choix de réponse, parce qu'on va avoir des réponses à choix multiples. Ça va toujours être des questions à quatre choix de réponse. Et en dessous, on va créer un champ, en fait, dynamique, un champ qui n'existera pas. Et une fois que notre utilisateur aura trouvé la bonne réponse, il va y avoir un texte qui va s'afficher ici. Et bien sûr, ça nous prend un bouton Next, parce qu'une fois qu'on a trouvé la bonne réponse, on veut aller à la prochaine question. Du côté programmation maintenant, ça va nous prendre une fonction qui gère toutes les questions, une fonction pour reset le HTML de la page. Pourquoi? Parce qu'on va tout gérer sur la même page. En fait, on ne changera jamais de page une fois que l'utilisateur aura trouvé la bonne réponse, pardon. On- Lorsqu'on aura cliqué sur Next, la question, le texte sur les boutons, tout aura changé. Donc, ça nous prend une fonction reset pour ça. On va la créer et ça va être très amusant. Une fonction pour compter le nombre d'erreurs parce qu'on veut troller notre utilisateur. Parce qu'à la fin, on veut lui donner, on va faire une fonction qui donne un résultat sur le nombre d'erreurs qui aura été fait. Alors, plus d'erreurs qu'il aura, plus qu'on va troller notre utilisateur. Alors, c'est parti, on va coder notre quiz. Donc, maintenant qu'on est parti, maintenant c'est le temps. En fait, la première chose à faire, je vais créer trois pages. La première page, je vais la sauvegarder. En fait, il faut les sauvegarder dans le même dossier. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle quiz pour cette vidéo. Donc, la première, je vais l'appeler index.html. C'est là qu'on va mettre toute notre HTML, bien sûr. La deuxième, on va l'appeler save as style.css. C'est là qu'on va mettre tout notre style. Et la dernière, bien sûr, app.js, qui va être la page où on va mettre toute notre programmation. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on passe au code. Donc, c'est parti. La première chose à faire, créer une page HTML, bien sûr. Oh là là, non, pas comme ça, HTML5. Et la première chose à faire aussi, c'est de linker en fait notre page CSS, style.css. On va la linker dans le head. On va faire un link et dans le href, on écrit bien sûr style.css. Comme ça, nos pages sont connectées. Deuxième chose à faire. Bon, maintenant, on va être rendu dans le body. On va faire un main. Et on va faire un h1. Parce qu'on va créer un titre. On va l'appeler quiz. Est-ce qu'on l'appelle juste quiz? Ouais, on va l'appeler juste quiz. On aurait pu l'appeler quiz JD, mais non. Et la deuxième chose, c'est de créer une autre division. Et dans cette division, la première chose qu'on va avoir, on va avoir nos questions. En fait, on va avoir nos questions, nos choix de réponse. Après, on va avoir notre message qu'on affiche lorsque l'utilisateur a une bonne réponse. Et à la fin, le bouton Next. Donc, la première chose, ça va être un H2. Head, non, pas head, pas head. Un H2. Le H2, on va lui donner un ID de question. Pour l'instant, des questions, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un lorem 15. Ouf. Je sais pas un lorem de combien j'ai fait là. Mais on va faire un lorem 15. Comme ça, on a. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 15 mots de lorem ipsum qui ne servent à rien, qui ne veulent rien dire. Mais en fait, on peut voir de quoi notre interface aura l'air lorsqu'elle aura du texte à l'intérieur. Donc, ça c'est fait. Il nous faut une autre div.
À l'intérieur de cette div, en fait, la div, on va lui donner un ID. On va lui donner un ID de choix. Pourquoi choix? Parce qu'à l'intérieur de cette div, on veut 4 boutons. On va écrire button. Je vais leur donner une classe. Je vais leur donner .btn parce qu'ils auront tous la même classe, le même style. Et je veux 4 boutons. Donc, button.btn x 4. Voilà, ça c'est fait. Là, on va faire le truc chiant parce que Emmet ne veut pas nous mettre les boutons dans le bon ordre. Et maintenant, à chaque bouton, en fait, je vais rajouter un ID. Le premier va être réponse 1. Et on va lui donner aussi un texte, choix 1. Le deuxième, un ID de réponse 2. Avec un texte de choix 2. Et vous connaissez la musique maintenant. ID réponse 3. Oups. Avec un nom de choix 3. Bien sûr, ça ne change pas pour le dernier. Réponse 4, choix 4. Donc, on va voir à quoi ça ressemble pour l'instant. Pour l'instant, j'ai ces 3 pages-là. Et là, je vois quiz, bien sûr. On a notre en tête, on a notre lorem ipsum, nos 3 boutons. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui nous manque? En fait, là, il nous manque, après cette division-là, est-ce qu'on le fait après? Non, on le fait tout de suite. On va faire un H2. Et ce H2-là, il va avoir un ID de message. Pour l'instant, cet ID va être vide. Donc, on va faire un... On va faire un commentaire HTML. Cet emplacement est vide. Et à la fin, tout ce que ça va nous prendre, c'est une division next. Div ID next. En fait, non. C'est cet emplacement-ci qui est vide. Parce que cet emplacement-ci n'existe pas. Lui, on va lui donner un lorem 15 aussi. Parce que cet emplacement-ci n'existe pas tant que l'utilisateur n'a pas trouvé la bonne réponse. Donc, pour l'instant, si on reclique encore sur notre page, on voit qu'on a notre H1 qu'on a fait. On a notre question. On a nos 4 boutons. L'emplacement qui donne de l'explication à l'utilisateur sur sa bonne réponse. Et la division next, elle n'existe pas. Donc, c'est tout pour le HTML. Maintenant, on se retrouve pour le CSS. Donc, c'est parti pour le CSS. La première chose que je fais, moi, c'est faire une étoile. Pourquoi étoile, en fait? Étoile en CSS, ça veut dire all, ce qui veut dire que tout ce qu'on va mettre dans le code en dessous, ça va être appliqué à tous les éléments HTML. Et ce que je fais, c'est un margin de 0 et un padding de 0. Pourquoi? Parce que tous les navigateurs, ils ont par défaut du padding et une marge. Et ça peut venir nous faire chier de temps en temps. Alors, on va enlever ça tout de suite. Et dans le body, en fait, ce que je vais faire, la première chose, c'est un min height. Qu'est-ce que min height? C'est la hauteur minimum de notre appli. Et je vais faire 100 VH. 100 VH, c'est 100% du visual height de l'utilisateur, ce qui veut dire que ça prend 100%
Ça prend minimum 100% de son écran. C'est important quand même. Et pour le background, en fait, je vais faire un background image. Et je vais faire un dégradé. On va faire un linear gradient. Et dans le linear gradient, qu'est-ce que je veux? Je veux deux couleurs. La première, on va faire du rouge orangé. Donc, ce qui veut dire, j'ai des valeurs ici, 88, 88, et un autre RGB de 255, 150, 64. Donc, normalement, ça devrait nous donner une couleur orangée. Voilà. Donc, on a notre background qui est pas mal du tout. Donc, ça c'est fait. Euh, Maintenant, qu'est-ce que ça nous prend? Si jamais il y a du overflow, parce que ça arrive, on va faire scroll. Ça se peut que notre application prenne plus d'espace que on le croit. Maintenant, pour le H1, parce qu'on a deux H1, on a un H1, un H2. Et H2, on va leur donner un color, ouais, antique white. C'est pas blanc complètement, mais on veut pas que ce soit complètement blanc. Text align center, bien sûr. Et font family. Family, moi j'ai un font que j'adore, c'est Montserrat. On va juste voir si ça a fonctionné. Ouais, la couleur a changé et le font aussi. Ok, c'est parfait. Donc, ça c'est fait. Maintenant, pour notre H2, parce que nos H2, en fait, c'est ce qui est question et ce qui est le message qu'on veut donner à notre utilisateur. On va faire un font size. Moi, personnellement, je vais toujours en rem. Donc, je vais faire 2 rem. Je vais faire un margin top parce que je veux me démarquer un petit peu du H1. Margin top. On va faire 2 rem. Et margin bottom de rem. 2 rem aussi. On va voir qu'est-ce que ça donne. Déjà là, ça commence à avoir un peu plus de gueule. Mais je pense que... Ouais. Peut-être un font de 2.5 rem. Ouais, je pense que c'était mis en 2. On va le laisser en 2. 2 rem. Donc, maintenant, on est rendu au bouton. So, ce qui veut dire, on va aller chercher la classe choix. Parce qu'on va aller chercher l'élément parent directement. Pourquoi? Parce qu'on va lui donner DisplayFlex. Pour ceux qui ne connaissent pas l'élément DisplayFlex, je vous conseille grandement de voir toute la documentation sur la Flexbox. Et on va faire un Justified Content. Justify Content Center. Et Flex Direction, on va lui donner en colonne. On va voir le changement que ça fait. Pour l'instant, ça ne fait pas grand changement. Par contre, là, il va falloir aller toucher à nos boutons. Parce qu'on leur a tous donné une classe BTN. Donc, notre classe BTN, on lui donne quoi? On va lui donner un width de 40%.
un margin left de 5%. Pourquoi 5%? En fait, on a 40%. Là, on est à 45%. Avec un autre 5% de plus, on est à 50%. Et avec l'autre bouton, en fait, qui vont être collés ensemble, ça va faire 100. Ce qui veut dire que les boutons, ils vont être choix, 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 choix. Je sais pas si c'est clair à l'écran, là, mais margin top. Parce que on veut les distancier un petit peu. Je vais faire 2 rem. On va leur donner un margin bottom de 2 rem. Pour la même raison. Parce qu'on veut les distancier un petit peu. On va leur donner un padding de 2 rem. Padding. 2 rem. On va leur donner un border. Border solide. Je pense qu'on va garder la même couleur Antique White. Antique White. Et 2 pixels. On va lui donner 5 pixels juste pour être sûr qu'on le voit. Border radius. On va donner 25 pixels pour que ce soit arrondi. 25 px. Curseur. Pointer. Lorsque on va aller sur notre bouton, notre curseur va changer le background. Background Antique White. Mais si on met notre background Antique White, ça veut dire que la couleur va devoir être, la couleur de notre texte va devoir être plus obscure. So, on va aller vers un RGB. 27. En fait, on peut faire 27. 27. 27. Un font size de 1.5 grammes. Et font family, je pense que vous connaissez. Montserrat. Montserrat. Ah, il faut que je le copie de là-bas. Parce que pour de vrai, j'ai de la misère à l'écrire. Alors, Montserrat. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein? Donc là, on a notre titre quiz. On a la place de notre question. En ce moment, on n'a pas de question, mais bon. On a nos 4 boutons. Et on a une place pour donner une explication à l'utilisateur par rapport à son bon choix. Ici, on a aussi une place qui ne s'affiche pas, mais ça va être pour le bouton Next. Mais par contre, je trouve ça quand même pâle. On va quand même faire un hover. On va faire .btn, .btn, hover. Qu'est-ce qu'un hover en fait? C'est qu'est-ce qui se passe lorsque notre souris lorsque notre souris survole un bouton. Donc, je veux que notre background il change de couleur. Background, RGB. On va prendre la couleur rupture 27, 27, 27. Parfait. Le color. Ce qui veut dire que notre texte, lui, va passer en Antique White. Et et je vais faire une transition. Transition. Transition de 0.3 secondes. Voilà.
Voilà, on a fait notre CSS, on a notre interface. La prochaine étape, c'est bien sûr la programmation. Alors, on se revoit bientôt pour la partie 2, qui est la programmation de notre quiz.